Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie du coup de ma Mangatech. La première partie était faite avec des photos, la deuxième partie était faite en no facecam, la troisième partie je vais essayer de vous la présenter en facecam. Parce qu'il y a de la lumière, donc ça peut pouvoir se faire. Donc il faut savoir que la troisième partie c'est un peu ma partie préférée. Il y avait beaucoup de mangas que j'ai beaucoup apprécié dans les autres parties, que ce soit Fly, que ce soit Took, que ce soit... il y en a quelques-unes que j'ai beaucoup apprécié. En revanche, dans la troisième série, on va vraiment attaquer les mangas, pour moi, qui sont vraiment des coups de cœur, des mangas qui sont vraiment très très bons, en dehors de ceux que dont j'ai déjà parlé, bien sûr. Donc ça, c'est la partie de face, d'accord. Il y a deux autres étages en dessous, on en parlera après. On va commencer par la toute première collection qui est ici. On va commencer plutôt par une autre collection. Les Full Metal Alchemist dans l'ancienne édition Kurokawa, parce que là actuellement il y a une édition collector qui est en train de sortir. Donc ça c'est une série qui est vraiment top, qui est vraiment extraordinaire, qui est faite par une autrice qui a fait également Silver Spoon et puis Arslan, voilà, donc ça c'est le type de dessin. On aime ou on n'aime pas le type de dessin, hein. C'est vraiment, moi je peux pas vous dire, c'est pas des dessins que j'apprécie particulièrement, je trouve que c'est trop carré, je trouve que ça manque un peu de dynamisme, mais c'est un point de vue extrêmement personnel, et ce qui est sûr c'est que l'histoire c'est vraiment génial, c'est vraiment une histoire de feu, il y a vraiment une patte graphique qui est très très personnelle, il y a vraiment une patte graphique de l'autrice qui est vraiment très très personnelle, et quand vous prenez un de ces mangas, vous savez que c'est elle, quoi. Donc franchement c'est un manga, si vous l'avez jamais fait, allez-y, découvrez-le parce que c'est vraiment top, ça vaut un bon 16 sur 20 quand même. Je vais vous parler de Cobra Space Adventure après. Donc ça c'est le Cobra dans son édition dynamique, la première qui est sortie en France, j'entends, avec une lecture dans le sens européen. Pour ceux qui ne connaissent pas Cobra, c'est Buichi Terasawa, c'est du vieux dessin, c'est un peu je les ouvre pas trop parce qu'ils sont extrêmement fragiles, hein, les dynamiques. Voilà, il a toujours dit qu'il s'était inspiré de Jean-Paul Belmondo pour établir son trait graphique de Cobra. Et effectivement, il y a un peu de Jean-Paul Belmondo là-dedans. Donc c'est une édition en 20 tomes, qui n'est pas très fréquente. Vous pouvez la trouver un peu en tomes séparés, mais qui est assez chère à l'achat. Il y a deux autres versions qui existent. Si j'étais vous, je prendrais plutôt les plus récentes qui sont plus agréables en main et qui sont plus accessibles. En tout cas, ça vaut un bon... Moi, je suis un nostalgique, j'adore Cobra, ça vaut un bon 17 sur 20. Ici, j'ai un petit Cobra en version japonaise. Alors, je sais pas si ce sont les éditions collector ou pas, mais voilà, c'est le tome 12. Enfin, je suppose que c'est 12. Hein. Et là, bon, on peut l'ouvrir un peu plus, mais c'est toujours un peu la même patte graphique, hein. Ouais, vous reconnaissez bien. Je trouve que les éditions japonaises sont vraiment de très très bonne qualité en termes de BD, en termes de papier, en termes de... Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Bon, je le remettrai après, c'est pas un problème. En dessous, vous avez les Black Torch, que j'ai déjà présenté. Donc ça, c'est le même auteur que Urgir. C'est vraiment très très sympathique, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vais mettre le lien là-haut pour que vous puissiez le voir. Donc c'est vraiment en 5 tomes, en tout cas ça se défend pas mal. À côté vous avez Shonen 7, donc là on rentre dans l'étagère de Toru Fujisawa. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment l'étagère Toru Fujisawa, il y a juste Black Torch qui fait un peu figure de parasite là-dedans. Donc Shonen 7, c'est une histoire, j'ai fait aussi d'ailleurs un petit document là-dessus. On apprécie les jaquettes. C'est pas dessiné par Toru Fujisawa, hein, c'est vraiment le scénario Toru Fujisawa. Donc voilà le type de dessin, c'est vraiment très très bien dessiné, c'est vraiment très très agréable. Moi j'ai beaucoup aimé cette collection, ça m'a vraiment fait rire, ça m'a rappelé un peu les Arakai Blues, ça m'a rappelé un peu tout ça. D'un niveau très très en dessous quand même. Hein. Inoid Gargoyle, donc ça c'est un des spin-offs de GTO avec son pote le policier, là je sais plus comment il s'appelle, mais bon le pote policier. Le premier et le deuxième, j'étais mort de rire. Sérieux, c'était très très marrant. Le 3, 4, 5, c'était un peu moins drôle, mais ça restait quand même très très drôle. Des spin-offs de GTO, c'est peut-être l'un de ceux que j'ai préférés. J'ai préféré ça à GTR par exemple. Il va être à l'arrière GTR, vous le verrez après. Donc voilà les Toru Fujisawa, donc là les Inoid Gargoyle. À côté, vous avez les Toko Zero et les Toko. C'est deux séries qui suivent, enfin qui suivent en tout cas, qui se ressemblent. C'est
C'est sympa, ça se laisse lire, c'est du Toru Fujisawa, il y a toujours le même humour, mais c'est toujours les mêmes pattes graphiques, les dessins c'est toujours les mêmes, c'est des dessins assez simples, où les visages sont pas ou peu fournis. Il va plutôt jouer sur le décor, plutôt sur les comment ça s'appelle, sur les vêtements, sur l'environnement et sur l'histoire en elle-même. Après, c'est vrai que le trait graphique des visages est quand même extrêmement simple. Chez Toru Fujisawa, c'est pas des dessins très fournis au niveau du visage. Mais ça se laisse lire, c'est plutôt pas mal. Et après, les deux séries de Kamen Teacher, les Black et puis les normales. Donc Kamen Teacher, alors nous on connaît pas trop en France Kamen Teacher, mais au Japon ça évoque quand même pas mal de choses. Le chevalier sur sa voiture, c'est un peu notre Robin des Bois à nous, quoi, hein, entre guillemets. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien, en tout cas j'aime bien l'univers. Ça ressemble à GTO là pour le coup, ça ressemble vraiment à GTO. C'est l'univers de GTO, c'est pas mal du tout. Mais c'est toujours avec des histoires de motards. On sent que l'auteur il aime bien la moto, quoi. C'est vraiment, enfin bon. Donc voilà pour la première partie. On va continuer. Voilà, donc là je vous montre l'agencement qu'il y avait à l'arrière des Full Metal Alchemist et des Cobra ici, et puis ici le Black Torch, Shonen 7, et puis les spin-offs de GTO avec Inoue Gargoyle, et puis les Kamen Teacher et les Toko. Donc ça c'est l'agencement qu'il y a à l'arrière. Vous voyez qu'il y a des collections quand même qui sont très jolies. On a beau essayer de les protéger, on n'y arrive pas toujours. Ici elles sont relativement blanches mais elles sont assez récentes. Là ici vous allez voir c'est des collections qui sont un peu anciennes. Je vais enlever les deux coffrets de Gum qui sont là et là. Vous les connaissez, enfin vous les connaissez, je sais pas, mais je les ai déjà présentés lors de vidéos précédentes. Donc ça c'est le coffret édition originale, la réédition qui est encore sous blister que j'ai pas ouvert. Celui-là je vais l'enlever. Et puis l'autre ici c'est l'autre coffret de la première édition avec les tomes en ancien Glénat, lecture à l'européenne. J'enlève tout ça, puis je vous le réagence. Alors voilà, j'ai tout retourné. Maintenant vous pouvez voir effectivement pourquoi est-ce que ce sont aussi mes étagères préférées. D'abord parce que vous avez tout l'univers de Yukito Kishiro ici, et Yukito Kishiro avec Gum, c'est vraiment mon auteur préféré. On commence avec les Gum sous blister, encore Last Order que j'ai acheté à Hong Kong, donc c'est la version chinoise de la chose. Les deux éditions de Ashman qui sont là et là. Donc, Ashman, c'est pas terrible, voilà, c'est vraiment pas son meilleur manga. Donc ça c'est la dernière là qui est sortie sur le Motorball. Avec la patte graphique un peu ancienne, un peu useless de Yukito Kishiro, vraiment qui fait appel aux vieux souvenirs des lecteurs de Gum. Donc c'est un manga sur le Motorball assez violent, qui est pas, c'est pas extraordinaire hein, comme manga, hein. Vraiment c'est pas extraordinaire. Vous avez les 3 tomes d'Aquanite. Aquanite qui sont juste là. Alors Aquanite c'était une petite histoire, vous voyez, par l'auteur de Gum. Le tome en lui-même il est sympathique, l'édition elle est assez jolie, les dessins, là on a pour le coup du vrai Yukito Kishiro dans sa patte graphique de ce qu'il peut faire de mieux, c'est-à-dire vraiment des dessins qui sont assez beaux, assez purs, un peu, voilà, c'est très sympathique comme dessin. Après l'histoire, bon, l'histoire c'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave. Après vous avez les deux versions des Gum Last Order. Donc après qu'il ait changé de maison d'édition, et puis avant qu'il ait changé de maison d'édition, bon, le collectionneur pathologique et fou amoureux de Gum fait que j'ai tout acheté, mais sinon ça n'a pas d'intérêt en soi. En dessous vous avez l'univers de Yukito Kishiro, de Toru Fujisawa dont on a parlé juste avant, donc avec les Rosip et Rosip Press Zero. Bon, c'est pas indispensable à posséder. Le GTR c'est le spin-off avec son pote Yuji. Je sais plus comment il s'appelle, Ryuji, ouais Ryuji, voilà. Ryuji, son pote motard, en un tome. Bon, c'était sympa, mais c'est pas du tout indispensable. Les GTO 14 Days in Shonan, qui sont plutôt pas mal. Un truc qui était sorti, ah oui, Bad Company, en tome unique. Voilà, Bad Company en tome unique. Et puis après, c'est ceux qui étaient jaunis qu'on a vu tout à l'heure, c'était les GTO quand il est déjà prof, pas les Young GTO. Les GTO quand il était déjà prof. C'est une excellente série. Ça, franchement, pour ceux qui la connaissent pas, GTO, c'est quelque chose à regarder, c'est assez marrant. Évitez de les regarder en animé, en VF, parce que c'est horrible, c'est vraiment horrible. Par contre, en VO, ça se laisse regarder, et en manga, c'est top. Allez, on attaque la suite. Bon, Là, je suis à 4 pattes. Alors, je ne vais pas trop pouvoir voir ma tête, mais on va continuer à discuter un peu.
Donc là, on est sur un étage vraiment qui me tient particulièrement à cœur parce c'est l'étage de Tsukasa Ojo là. Donc bon, ok, il y a du barrage et du Mahiko Haro Academia ici, mais parce qu'il faut bien le caser quelque part. C'est vraiment l'étage de Tsukasa Ojo avec des petites pépites. Enfin, à mon sens, bien sûr. Hein. Donc, du coup, ouais, c'est pour toi. Tu as bien reconnu. Du coup, ici, vous avez City Hunter dans l'ancienne version. C'est pas l'édition collector, c'est l'ancienne version hein, en 37 volumes. À 36 ? À 36, il me semblait qu'il y en avait 37. En 36 volumes. Donc, City Hunter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... excusez-moi, je prends le tome 30. Alors, si vous avez jamais lu, j'espère que vous êtes en train de lire. Je vais peut-être vous spoil, hein, je préfère vous prévenir. Donc ça, c'est les anciennes collections de J'ai lu, qui sont pas toujours en très très bon état. J'ai lu, ça vieillit extrêmement mal. Hein, donc voilà le type de dessin qu'on a dans City Hunter. Faut savoir, c'est dommage parce que je voudrais bien montrer la différence entre le premier volume, ou les volumes de 4 size par exemple, et puis l'évolution des styles graphiques de Tsukasa Ojo, qui est un artiste exceptionnel, que ce soit pour les histoires ou que ce soit pour le dessin. Toutes les œuvres de Tsukasa Ojo, enfin les œuvres actuelles en tout cas, c'est vraiment des œuvres d'art. Il dessine, c'est une tuerie. Il dessine trop bien. Donc là, comme je vous disais, vous aviez les volumes de City Hunter. Ici, vous avez le tome 33 de City Hunter en japonais, l'édition japonaise. Ne me demandez pas ce que ça fait là, je ne sais pas. Vous avez une petite série, Sous un rayon de soleil. Alors ça, c'est une petite histoire en 3 volumes, dont il reprend une des histoires dans une autre, que je vous montrerai parce que c'est à l'arrière. C'est une petite série sympa, très sympathique, de deux jeunes enfants, de deux jeunes qui se rencontrent sous un rayon de soleil, sous un arbre. Et très franchement, c'est assez mignon comme petite histoire. C'est les petites histoires de Tsukasa Ojo en 3 volumes, c'est assez sympathique. C'est assez émouvant. Là vous avez Barrage du gars qui a fait Kohei, je sais plus comment il s'appelle, là j'arrive jamais à dire son nom. Horikoshi, voilà, c'est le Barrage, c'est un truc en 2 tomes dessus qui a fait My Hero Academia. Si vous êtes un amoureux de My Hero Academia, vous pouvez acheter, sinon ça présente aucun intérêt en soi. Et puis un des spin-off ultra archives de My Hero Academia, c'est uniquement pour les amateurs, sinon aucun intérêt. Bon, ici j'en parle pas, c'est pas des collections complètes. Maison Ikoku dans l'ancienne édition Tonkam, j'ai que les 3 premiers, donc je pense que j'arriverai jamais à compléter la collection, c'est trop compliqué. RG Veda. Alors RG Veda, c'est un truc de Andy Seto, c'est un petit peu spécial. Attendez, je vais vous montrer ça, donc ça c'est d'autres Star Wars. Je vais vous montrer les RG Veda, bougez pas, j'ai un double quelque part. Voilà, je suis reviendu avec un double, donc ça c'est le tome 8. C'est pour vous montrer le style graphique. J'ai pas très envie d'ouvrir les autres parce que c'est assez fragile comme bouquin et du coup ouais, je peux pas l'ouvrir beaucoup plus que ça, donc c'est assez fragile. Donc vous voyez là, quand vous voyez les jaquettes, c'est vraiment des jaquettes qui sont vraiment très RG Veda. Qu'est-ce que je raconte? C'est Cyber Weapon Z, pardon. Donc Cyber Weapon Z, vous oubliez RG Veda. Donc ça c'est vraiment une patte graphique assez particulière. Aïe, ça ressemble presque à des comics. Vous voyez, c'est tout en couleur et c'est assez bien dessiné, c'est assez pur, c'est assez beau, mais ça fait très comics. Mais bon, pour moi, ça fait vraiment pas trop manga. Ça m'a pas marqué plus que ça la collection, très franchement. C'était pas Cyber Weapon Z, c'était une bonne petite série d'action, mais très honnêtement, au vu du prix de la collection actuellement, je trouve que c'est un peu... Enfin, ça présente pas d'intérêt en soi. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous l'achetiez, bah ok, ça valait le prix peut-être. Maintenant, quand vous le regardez d'occasion, c'est hors de prix, RG Veda. Et puis là, vous avez le coffret de la guerre de Lodos. Je vais essayer de le sortir, je vais voir ce que ça donne. Hop là. Et le coffrage de la VMC à l'arrière qui m'empêche de mettre quoi que ce soit. Je sais même plus comment il s'ouvre. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. Allez, je vais bouger la caméra, vous êtes prêts? Hop là. Donc le coffret avec les DVD, les BD et puis un... je sais même plus ce que c'est ça. Donc c'est... ouais, bon, voilà. Il est très joli. Le coffret il est très joli. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie basse. On va attaquer la partie arrière de City Hunter. Hop là.
Tout rentre vraiment un peu au millimètre. Hein. Là, on peut directement attaquer sans que je module quoi que ce soit parce qu'ils ne sont pas du tout retournés, donc vous allez tous les voir dans la bonne tranche. Les 4 sizes, l'ancienne édition, l'ancienne version. Donc quand je vous parlais tout à l'heure des 4 sizes avec le style de dessin de Tsukasa Ojo, vous allez voir parce que là on va parler de 4 sizes. Attention, je vais vous spoil peut-être en vous montrant les images. Et après je vous montrerai Family Campo qui est juste là. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'années entre les 4 sizes et les Family Campo. Et du coup vous allez voir le style graphique de l'auteur, à quel point il a changé. 4 sizes ça évoque beaucoup de souvenirs, mais en soi c'est bon, je vais rien dire, je vais me fâcher avec des gens. Donc voilà vraiment le style graphique de l'époque. Vraiment, hein, vous voyez, c'est un peu ancien quoi. Hein. C'est extrêmement rétro. C'est bon, vous voyez, déjà il dessinait bien. Hein. Et encore là, je vous montre le tome 8. C'est-à-dire que quand vous prenez le premier tome, vous dites waouh, quand même. C'est pas récent quoi. Hop là, je vous montre tout de suite le Family Campo. Peut-être pas le tome 14, peut-être que juste le tome 13 par exemple. On en discutera après. Donc Family Campo, vous voyez tout de suite le style graphique qui a un peu changé. Attendez, j'essaie de... Voilà, par exemple là. La qualité du dessin. Voilà. Donc quand on dit qu'un auteur évolue, eh ben, c'est vrai. Bon, il est quasiment neuf. Hein. Voilà. Je le remettrai après, c'est pas un souci. Les 3 petits tomes qui sont ici, c'est des tomes qui sont assez chers à mon cœur. Bon, ils sont un peu coincés, je vais avoir du mal à les sortir. Mais il y en a un, j'avais dit que j'en parlerai à... Ça, c'est pour Japanese. C'est La Mélodie de Jenny. Alors, La Mélodie de Jenny, c'est assez extraordinaire. C'est l'histoire d'un... Enfin, c'est un recueil de petites histoires, mais c'est l'histoire d'un jeune enfant qui est engagé dans les troupes aériennes en tant que kamikaze. On lui apprend à piloter pour qu'il aille se cracher sur les bateaux américains. C'est vraiment très très touchant, c'est une histoire un peu sombre du Japon. Et en même temps, enfin voilà, ça vous remonte les tripes. Donc ça, c'était pour Japanese, c'est vraiment top. Les Family Campo, donc la première et la deuxième édition, l'édition de luxe et puis la première édition. Alors c'est celle-là dont j'avais parlé une fois où je disais que il me manquait les derniers et le tome 14 il était à plus de 100 €. Donc là vous voyez il est là, je ne l'ai pas acheté ce prix là, hein, le tome 14, hein, mais bon. Il était, à l'époque c'était vraiment, ça valait une fortune. Il y a quand même quelques séries comme ça qui à mon sens sont... Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc maintenant on va passer à la dernière étagère. Bon bah ça y est, c'est la dernière partie et vous allez également comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi ma 3e partie de Mangatech que je préfère. Donc vous avez des collections que j'affectionne particulièrement dans ce coin-là. On va commencer par... Bon, je parle pas de Togari. Togari, c'est une collection qui me permet de combler l'espace. C'est pas une mauvaise collection en soi, hein. Togari c'est plutôt bien. Il y a un truc que j'adore, c'est vraiment la souplesse de ce manga-là. Il se lit super bien. Les dessins, alors c'est le tome 8, c'est le dernier tome, donc je vais essayer de pas vous spoiler. C'est l'histoire d'un type qui est en enfer et qui est renvoyé sur Terre avec un bâton qui va absorber les âmes. Ça se laissait lire. 8 tomes, c'était... On n'a clairement pas clôturé la série au bout de 8 tomes. Hein. Je pense qu'elle a été clôturée par l'auteur, mais c'était pas du tout une série qui était clôturée au bout de 8 tomes. Là, vous voyez déjà une partie des mangas qui sont cachés à l'arrière, du coup, et vous allez... Voilà, c'est probablement l'un de mes étages préférés. Vous allez voir. Daigo. Excellent Daigo, excellent. J'ai fait une petite vidéo, je vous mets le lien là. Daigo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'engage chez les sapeurs-pompiers. Et c'est vraiment une série qui vous prend aux tripes. C'est une série qui a été stoppée en cours de parution au 15e tome sur 20, je crois, 20, 21. J'ai adoré cette série-là. J'ai tout complété en petits tomes, sauf le tome 15 que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer. J'ai été obligé d'acheter sur internet. Mais pour le reste, c'est vraiment une collection qui est assez facile à compléter. C'est pas la peine d'aller l'acheter 300 € sur internet, ça sert à rien. Bitoum, c'est excellent Bitoum. Bitoum, prenez le cerveau, vous le posez, c'est vraiment très sympathique. C'est un seinen sur des jeunes, c'est un battle royale quoi. C'est vraiment des jeunes qui doivent s'exterminer sur une île pour essayer de survivre. Ils sont mis là-bas par des gens... Enfin bon, il y a l'aspect tactique, l'aspect dessin. Il y a un truc qui est assez extraordinaire aussi, c'est qu'il y a 2 fins différentes. Vous choisissez la fin que vous voulez. Voilà, il y a 2 fins différentes. Donc ça, c'est vraiment tip top. Donc c'est vraiment une collection qui est vraiment bien. En dessous, bah, vous les voyez un petit peu, là les Naruto, ils sont tous là. C'est l'un des rares étages où les mangas sont posés sur la tranche.
Donc les Naruto avec les spin-offs des Naruto, je ne sais pas tous, il doit manquer quelques-uns. Les livres de Naruto, voilà. Les Shaman King dans l'ancienne version. Donc ça c'est vraiment une collection que j'avais beaucoup appréciée jusqu'au tome 12, 13, quelque chose comme ça. Puis après, ça perdait un peu de son intérêt. C'était pas bon en soi, c'était pas une collection. Au vu de la fin et tout ça, c'était vraiment pas une collection indispensable à débuter. Mais sinon, c'est dommage parce que ça commençait vraiment bien. C'était une série qui était vraiment très intéressante. C'était un peu entre Yu Yu Hakusho et Bleach dans l'aspect chronologique, j'entends. Donc c'est-à-dire que Yu Yu Hakusho, puis après il y a eu Bleach, mais bon, et Famille et Shaman King au milieu. C'était une série qui était très sympathique. Avec un autre truc de 3 tomes, Butsu Zone du même auteur. Butsu Zone c'est pas indispensable, mais si vous êtes un fan de l'auteur, autant compléter directement avec Butsu Zone également. Et puis là Ganta, vous voyez Ganta à la fin, donc c'est une série de boxeurs. Elle n'est pas là parce qu'elle est extraordinaire, elle est là parce qu'on a besoin de clôturer l'espace. Voilà, elle convenait très bien en termes d'espace. Derrière cette étagère, il n'y a que du Naruto, hein, donc je ne vais pas vous la montrer. En revanche, au-dessus, je vais vous montrer vraiment des collections qui sont dans mon top 5, top 6, quoi. Allez. Voilà, je vous montre juste comment c'est agencé à l'arrière. Là, il y a 0 espace, hein. Je veux dire, je peux pas faire plus, je peux pas en mettre plus. Voilà mon étagère préférée, en fait, avec celle des Gums et celle de Cobra. C'est vraiment... Là, vous avez du lourd, vous avez vraiment du très lourd. Je vais toucher un tout petit peu la caméra. Vous avez vraiment du très lourd. On est vraiment sur des collections qui sont extraordinaires. Pour ceux qui connaissent pas Masanori, bon, Slam Dunk, c'est en cours de réédition actuellement, donc c'est peut-être pas la peine que je vous en parle. C'est extraordinaire. C'est une collection, ça vaut 19, 20 sur 20. Non, ça vaut 20 sur 20. Franchement, dans les mangas de sport, avec le Rookies qui est juste là, c'est le meilleur. C'est extraordinaire. Je vous en fais pas un dessin. Lisez juste le premier tome éventuellement et vous allez comprendre le niveau du manga. Faut pas trop tarder parce que c'est un manga qui commence à avoir déjà 25-30 ans. Je sais pas de quand date la première parution des tomes, mais c'est un manga qui commence à être 99 en France. Bon, ça a l'air d'être 99, non c'est pas 99, c'est dommage. En gros, c'est un manga qui commence à être un petit peu ancien, donc il faut pas trop tarder à commencer à le regarder parce que très franchement, ça a pris un petit coup de vieux quand même, hein. Ça a vraiment pris un petit coup de vieux en termes de dessin. Bah tiens, je vais vous montrer. En termes de dessin, donc ça on est vraiment sur du dessin qui est un petit peu ancien, mais c'est extraordinaire, c'est génial. Vous avez des émotions, vous avez des frissons, vous avez, c'est drôle, c'est vraiment... c'est l'archétype même du manga que vous devez posséder dans votre collection. Les deux autres, ça va être beaucoup plus compliqué tant qu'elles ne sont pas rééditées. La première, c'est Rookies. Alors, Rookies. Ouf, alors là, Rookies. Ça m'ennuie parce que là, il n'y a que le tome 24. Je ne vais pas vous montrer le tome 24. Oh, si. C'est du Masanori. Regardez pas pour ceux qui ne veulent pas spoil. Mais voilà le type de dessin de Masanori Morita. C'est un dieu vivant du manga, lui. C'est un dieu vivant. Il n'y a pas d'autre mot. Il est... c'est extraordinaire comment il dessine. C'est vraiment... ces histoires, elles vous prennent aux tripes. Enfin, j'en ai des frissons rien que d'y penser, quoi. Voilà, Rookies. Rookies, quoi. C'est vraiment... Je comprends pas que ce soit pas un manga qui soit encore édité. Et je comprends pas qu'il ait pas trouvé son public. C'est un manga sur le baseball. Mais en fait, le baseball, c'est pas ça l'important dans ce manga-là. C'est vraiment sur la relation humaine, sur la comment on peut la rédemption. C'est des jeunes qui sont perdus et qui finalement retrouvent la lumière grâce au sport. Enfin, ça déboîte, quoi. Franchement, Rookies, ça déboîte. Si vous avez l'occasion de trouver une collection, franchement, c'est introuvable. Donc, soit vous trouvez une collection complète, soit vous la prenez pas. C'est introuvable. C'est un manga qui est vraiment hyper difficile. À côté, vous avez, à mon sens, ça m'ennuie de mettre ça dans mon top 3 parce qu'il y a quand même Gum, One Piece, enfin bon, il y a plein de trucs, mais Rakai Blues, alors ça, c'est le même auteur, hein, c'est Masanori Morita, les deux, c'est Masanori Morita, c'est culte, c'est génial. Malheureusement pour vous, les lecteurs français qui n'avaient pas cette chance-là, c'est du j'ai lu.
Et le Gélu, ça n'existe plus. Donc c'est absolument introuvable. J'en ai trouvé quelques-uns en neuf encore à vendre, mais ça reste vraiment du domaine de la rareté. Je vous ai sorti le tome 1. Donc là, on était vraiment sur le début oui, alors là, c'est du vieux. Hein. Oui, c'est du vieux dessin de Masanori Morita. Mais c'est 5,59 € à l'époque. Hein. Autant vous dire que ça a un peu changé quand même. Hein. C'est plus vraiment les mêmes tarifs, quoi. C'est... ouais. En fait, ça se passe de commentaires. C'est génial. Rookies, si vous avez la chance de mettre la main sur une collection pas trop chère, sur une intégrale pas trop chère, ben j'aurais tendance à vous dire d'y aller, quoi. Je peux pas vous donner d'ordre de tarif, il y a 42 tomes, mais très honnêtement, si vous tombez sur une collection à 200 €, c'est pas très cher, quoi, pour Rookies. C'est même 300, enfin je veux dire, mais ça fait mal aux fesses, excusez-moi l'expression, ça fait mal, mais c'est... Voilà. Moi, si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est vraiment Rookies et Rakai Blues. Si vous pouvez mettre la main sur une intégrale, n'hésitez pas, hésitez, mais vous serez pas déçus si vous les prenez. Attention, à 1000 €, c'est pas la peine de l'acheter. Hein. Je vous le dis, franchement, 300, 400 €, c'est pas la peine non plus. Hein. Voilà, donc ça, c'était vraiment mon conseil, c'est Rakai Blues. Alors, vous remarquerez que dans ma mangatech d'intégrale, je vous ai pas montré les grands volumes. Les Akira, le coffret Akira d'ailleurs. Je vous ai pas montré non plus les grands gums. J'ai pas mal de collections intégrales en grand volume, mais celles-là je vous les montrerai pas. Elles sont cachées, c'est vraiment l'enfer pour les sortir. Elles sont pas cachées, mais elles sont dans le coin de la bibliothèque. Vous voyez, le coin qui est là, elles sont entre les deux, tout en bas. Donc c'est vraiment l'enfer pour les sortir, donc je vous les montrerai pas. Voilà, en tout cas j'étais content de partager avec vous cette... ma mangatech tout simplement, la troisième partie, vraiment mes collections préférées, avec Gum, avec tout ça. Encore une fois, je vous ai présenté que celles qui étaient complètes. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas vu Angel Heart première saison parce qu'il m'en manque 2. Vous n'avez pas vu, il y a plein de collections comme ça où il m'en manque 1 ou 2, donc je ne peux pas vous les montrer. Ou en tout cas, vous n'avez pas pu les voir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires aussi, parce qu'il y a plein de séries que vous avez peut-être appréciées, que je vais présenter, et dont mon commentaire n'était pas forcément en adéquation avec votre pensée à vous. Par exemple, quand j'ai parlé de Cat Size, j'ai pas trop donné de commentaires dessus, parce que Cat Size, pour moi, c'est extrêmement nostalgique. Mais en soi, quand on lit la BD, voilà quoi. Mais à côté de ça, vous avez des séries qui sont tout à fait extraordinaires. Pour ceux qui ont lu Rakai Blues et Rookies et Slam Dunk d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de partager avec vous ce que vous avez ressenti. En tout cas, en plus, comme je vous ai incité à éventuellement les acheter, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mettez-le tout de suite, hein, qu'on puisse en discuter. On va pas tarder à faire une petite annonce aussi avec 3-4 youtubeurs concernant un projet commun à l'extérieur, mais ça, on verra ça un peu plus loin. La prochaine vidéo... je vous le dis tout de suite, les 2 prochaines vidéos, parce qu'il y en a 2 qui vont arriver. La première, c'est les claques de 2020. Voilà, c'est la première chose, mais il faut que je termine 2 ou 3 petites collections pour pouvoir la finaliser. Et la prochaine, encore, c'est ma pile à lire. Voilà, je vais vous présenter tous les mangas qui sont dans ma pile à lire, parce que ce sont toutes des collections complètes. Dans ma pile à lire, à part les nouveautés, il n'y a que des collections complètes. Donc j'ai pas pu vous présenter là, parce que je les ai pas lus. Donc je peux pas vous les présenter, parce que je les ai pas lus. Je les ai, mais je les ai pas lus. Voilà, les Ride Sword, les Free Fight, les Captain Tsubasa, les Yu Yu Hakusho, les Rave, il y en a plein quoi, les Pandora Hearts, les Tenchi Muyo, j'en ai plein, mais il faut que je les lise quoi, donc je vais vous présenter ça dans la prochaine vidéo. En tout cas voilà, c'est ce que je pouvais vous dire, j'ai été très content de partager ce moment avec vous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne si possible, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre des petits commentaires comme d'habitude. Allez, bonne année 2021!